Et si demain on te disait que tu allais mourir? Pas dans 10 ans, pas dans un an, mais dans quelques heures. C'est ce qu'on va découvrir dans notre résumé du livre Le dernier jour d'un condamné. Et crois-moi, tu ne vas plus voir la justice de la même façon. Imaginez avec moi l'obscurité, le froid d'une cellule et ce bruit sourd qui résonne chaque jour sous cet homme condamné à mort. Depuis sa cellule, il entend le bruit des exécutions jour après jour. Il ne connaît même pas la date de sa propre exécution. Il attend, terrifié. Un soldat lui annonce que l'exécution est pour demain, à l'aube. L'aube, ici, n'est plus une promesse de jour nouveau, mais une limite physique, un rendez-vous avec le destin. Le condamné est transféré à Paris, à la conciergerie, sous les huées de la foule. La conciergerie ici représente le dernier arrêt avant l'éternité. Lui, il voit la guillotine et comprend que le temps est compté. Ses mains crispées sur les barreaux sont le symbole d'une humanité qui tente de s'accrocher une dernière fois au monde. Seul dans sa cellule, il commence à écrire ses dernières pensées, sachant que chaque mot peut être son dernier mot. Il pense à sa fille, à la douleur de la mort et au terrible froid de la guillotine. Il entend les pas macabres et soudains de ses bourreaux. Et voilà enfin le silence de la prison est brisé, et l'heure fatidique a sonné. Les bourreaux viennent le chercher et lui demandent de se confesser. C'est l'ultime chance d'alléger son âme. Mais lui, il refuse, car il sait très bien que rien ne peut plus le sauver. Ce n'est pas de la défaite, mais c'est une acceptation glaciale. Il marche vers la guillotine et chaque pas pour lui représente un cauchemar, un supplice. Sentez-vous la lourdeur de cette marche? À votre avis, va-t-il survivre? Et voilà, on arrive ici au point de non-retour, le moment final. Il est là devant la foule silencieuse. Ce n'est plus un homme que l'on juge, c'est une ombre qui s'efface. À cet instant précis, le texte nous le rappelle cruellement. Il n'y a plus de nom, plus d'espoir. Le temps semble se figer, ne laissant que juste quelques secondes avant la fin. Une question nous glace le sang ici. Est-ce que la justice a parlé? Mais à quel prix? Finalement, dans ce livre, Victor Hugo ne raconte pas cette histoire par hasard. Il critique l'inefficacité de la peine de mort. Pour lui, la justice doit transformer l'individu, pas le supprimer. Il a humanisé le condamné, en disant que derrière chaque condamné, il y a un être humain. Pour lui, la vraie justice ne devrait jamais ôter la vie. Il propose une vision moderne et éthique de la loi, basée sur la vie et non sur la vengeance. Tout ça en utilisant et en employant des mots pour faire bouger les consciences. Si t'es arrivé jusqu'ici, t'as une mission si simple. Clique sur like et abonne-toi. Et à la prochaine fois, on se retrouve pour une nouvelle histoire, encore plus incroyable. À la prochaine!